Pendant longtemps, les héros étaient simples. Ils représentaient le bien. Ils faisaient toujours le bon choix. Ils étaient courageux, loyaux, généreux, presque irréprochables. Mais aujourd'hui, les personnages qui marquent les lecteurs sont bien différents. Ils doutent, ils se trompent, ils prennent parfois de mauvaises décisions. Ils portent des blessures qu'ils ne montrent à personne. Et c'est précisément cela qui les rend humains. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un héros moralement complexe. Un personnage capable de faire hésiter le lecteur, de provoquer des débats et surtout de rester gravé dans les mémoires. Parce qu'un héros n'est pas intéressant lorsqu'il est parfait. Il devient fascinant lorsqu'il doit choisir entre deux mauvaises solutions. Je suis l'écrivain Laurent Dins, auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Chaque héros croit défendre quelque chose, une valeur, une idée, une promesse. Mais dans la vie, nos convictions sont souvent mises à l'épreuve. Et c'est exactement ce qui doit arriver à ton personnage. Un héros crédible ne reste pas constamment fidèle à ses principes sans jamais vaciller. Il doute, il hésite, il se demande s'il agit vraiment pour les bonnes raisons. Ses convictions entrent parfois en conflit avec la réalité. Et c'est dans cette tension que naît la profondeur psychologique. Parce que le lecteur ne cherche pas un personnage qui possède toutes les réponses. Il cherche quelqu'un qui se bat pour les trouver. On découvre rarement un héros pendant les moments faciles. Non, on le découvre lorsqu'il n'existe aucune bonne décision. Lorsqu'il doit choisir entre deux personnes qu'il aime, entre sa parole et la survie, entre son devoir et sa conscience. Les dilemmes moraux sont l'un des outils les plus puissants de la narration. Ils obligent le personnage à révéler ce qui compte réellement pour lui. Et surtout, ils montrent que chaque victoire possède un prix. Parce qu'un héros qui obtient toujours exactement ce qu'il veut n'apprend jamais rien. Parce qu'un personnage qui ne commet jamais d'erreur paraît rapidement artificiel. Les erreurs construisent l'évolution. Elles provoquent des regrets, des remises en question. Parfois même, elles créent les plus grandes catastrophes de l'histoire. Mais l'important n'est pas l'erreur elle-même, c'est ce que le personnage en fait. Va-t-il reconnaître sa responsabilité, chercher à réparer ou continuer à fuir ses fautes ? Les lecteurs s'attachent souvent davantage aux personnages qui tombent qu'à ceux qui réussissent sans difficulté. Parce que soyons clairs, personne ne devient ce qu'il est par hasard. Chaque héros porte un passé, une perte, une peur, une humiliation, une trahison. Ses expériences influencent ses réactions, ses décisions, sa manière d'aimer, sa façon de faire confiance. Le passé n'est pas seulement un souvenir, il continue de vivre dans chaque choix du personnage. Et lorsque cette blessure réapparaît au cours de l'histoire, le lecteur comprend enfin pourquoi le héros agit ainsi. Les personnages les plus mémorables évoluent souvent dans une zone grise. Ils veulent faire le bien, mais utilisent parfois des méthodes discutables. Ils protègent ceux qu'ils aiment, au détriment d'autres innocents. Ils mentent, ils manipulent, ils échouent et pourtant, le lecteur continue de les comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il connaît leur motivation. Un héros moralement complexe n'est pas immoral, il est humain. Il avance dans un monde où toutes les décisions ont des conséquences et où faire le bon choix n'est jamais évident. Le véritable voyage du héros n'est donc pas géographique, il est intérieur. L'histoire doit modifier sa vision du monde, ses certitudes, sa manière d'aimer, de pardonner, de se battre, et à la fin, il ne possède peut-être pas toutes les réponses, mais il n'est plus la même personne, et c'est cette transformation qui donne du sens au récit. Pour conclure, je dirais que créer un héros moralement complexe, ce n'est pas le rendre cruel ou sombre, c'est lui donner une véritable humanité, des qualités, des défauts, des contradictions, des blessures, parce qu'au fond, les personnages les plus marquants ne sont pas ceux qui gagnent toujours, ce sont ceux qui continuent d'avancer malgré leurs doutes, malgré leurs erreurs et malgré le poids de leurs choix. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à partager, commenter et liker. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous une très belle semaine et de très très bonnes vacances.